Welcome to VGG Classics Live. Salut Ben. Bienvenue sur BGP Music Live. Avec plaisir. Again. Again. Putain. On s'était vu à Paris. Oui. Juste avant votre release. Donc c'était au Dr. Feelgood. Pour la journée promo. C'était genre en novembre. C'est comme ça, non? Puisque après vous aviez un mois plus tard, vous aviez votre release en décembre. Si je dis pas de bêtises. Voilà, la grosse fête. La grosse fête. On avait fait une petite interview quelques temps avant. Donc depuis, il s'est passé des choses parce que vous n'aviez pas encore tourné. Justement, la question que je vous avais posée, c'était... non. La question que je vous avais posée, d'ailleurs, c'était... bon, ok, l'album, il est juste mortel en studio et tout, mais comment vous allez reproduire ça en live? Comment ça va être possible? Il a dit, ouais, pas de problème. Ouais. T'inquiète. Au final, ça passe très bien. Je sais pas si tu nous as vus. Non, eh ben, je vous ai vu une fois, c'était à la Maroc avec Marx. Notre tout premier concert, du coup, c'était pas encore ça au niveau son, mais depuis on a tellement tourné que le show il est rodé, le son il est très cool, quoi. Enfin, je trouve. C'est ce que les gens disent. Ouais, effectivement, c'était le premier set de calage à la Maroc. Ouais. Je sais plus quand est-ce que c'était d'ailleurs, en février, je crois. Cette année, donc depuis vous avez. En février, il y a moyen, ouais. C'est pas ça, ouais, c'est en début d'année. Ouais. La tournée est en mars à avril, donc c'était juste une semaine ou deux avant le début de la vraie tournée, quoi. Et alors ça s'est passé comment cette petite tournée franchement, depuis plusieurs mois là? C'était en termes de good vibes, quoi. Enfin, c'était le meilleur tournée de ma life, quoi. Genre, on était en bus avec Resolve et Elon Musk. Avec le pote, quoi. Bah, Elon Musk, je les connaissais un peu par avant, mais pas plus que ça. Ah ouais, non. Bah, j'avais fait un feat avec eux. J'ai descendu à Marseille pour faire le release de mon album d'avant. J'ai fait le feat en live, mais on n'a pas passé énormément de temps ensemble. Et Resolve, c'était la première fois que je l'ai rencontré. Ok. En fait, je connais quelques gars. Mais putain, la vibe, elle était trop bonne, quoi. Les gars, c'est trop sympa. Tous les jours, pas de galère. Il n'y avait pas un connard dans le bus, quoi. Normalement, sur chaque tournée, il y a au moins un gros con. Et là, il y avait bien un con, c'était moi, donc. Non, mais franchement, c'est pas cool. Et également, les gars de Glasgow, malheureusement, ils n'étaient pas dans le bus avec nous, ils nous suivaient en van. Avec eux, pareil, que de la bonne vibe, quoi. Et j'étais la seule personne non francophone, en fait, sur la tournée. Ouais. Donc, j'étais le seul anglais. Alors, il y avait moi et le conducteur allemand. Mais à part ça, tout le monde était français, la vibe était bonne, quoi. Ah, mais si... Comme je disais, notre batteur, c'est encore... Ça va, bro? Ah, putain, merde, il est arrivé entre-temps. Ouais. Mais si, j'ai vu un autre show de vous, c'était au backstage, sur le van. Vous avez joué? Non. Ah non, putain, vous étiez en résidence. Ah non, on a fait un live qu'on a sorti. Non, backstage, vous n'avez pas joué avec justement les gars de Resolve et tout? Non. Non. C'était... Resolve, on a fait une date headline là-bas, mais nous on n'a pas joué. Oui, Resolve, ils ont joué là-bas. On avait fait une date un peu privée au FGO Barbara, dans le cadre du Printemps de Bourges, des émeutes du Printemps de Bourges. Non, mais t'as dû aller voir Resolve et il y avait quelques gars de notre groupe qui étaient présents. C'est ça. On joue au backstage en janvier. Je sais plus la date. Le 28 janvier. 28. Oui. 28 janvier. J'ai repéré ça, effectivement. Vous avez ouais, j'espère bien. Vous t'es blacklisté, mec. Ouais, je sais que je suis blacklisté. Si tu vois cette tête. Pas lui. Vous avez fait combien de dates, tu sais? Là, depuis le démarrage, là, On a fait la tournée avec Elon Musk, on a fait presque le season, je sais pas combien on a fait. Je pense que ça une quinzaine, un peu moins d'une cinquantaine, ouais. Tout ça enchaîné très vite.
Ouais, sinon, le jazz, ça se passe bien ou pas Écoute, j'ai un petit peu perdu le contrôle sur cette histoire. Je perds pas espoir. Ça finira par se produire, peut-être juste pas maintenant, quand mes cervicales fonctionneront plus. Quand est-ce que tu joues avec, comment ça s'appelle Les balais. Les balais Mais... Les balais, pas des essuie-glaces, mais... Ouais, je... Ouais, c'est pas dans les cordes. C'est pas encore prévu pour le prochain album. Et sinon, ce soir, donc, parlons bien, Trumpfest 3. C'est comme ça qu'on dit 3, ouais. 3, à 3, pas à 3. Ouais, j'aurais dit 3, ok. Comme le chiffre. Donc vous le sentez comment, cette affaire-là? Bon, on est tous un peu crevés, c'est notre première date en headline, du coup, effectivement, un peu de stress, quoi. C'est ça. Mais à Skip, il y a plus de monde. Ouais, ça s'est rempli depuis 19h. Bon, en fait, on est toujours dans une espèce de... Je sais pas comment dire, de cette espèce d'effet où on n'arrive pas vraiment à le croire quand on nous propose des dates headline. Ouais, il poste le syndrome à fond. C'est... on a... Ouais, grave, c'est un syndrome d'imposteur. Où... À ce point-là, ouais. Bah, on comprend pas trop pourquoi on nous propose des dates headline. Et quand il y a du monde, on comprend pas trop pourquoi non plus, quoi. En tout cas, on se l'attribue définitivement pas à nous. C'est... Ouais, si on fait des bonnes dates, c'est grâce à notre booker, c'est grâce à telle personne, mais parce que ça va très vite, quoi, tu vois. Puis on a tous tellement fait de concerts de notre côté dans nos précédents groupes où on s'est retrouvés des fois à jouer devant très très peu de monde, que là, sans demander rien à personne et en ayant l'impression d'avoir fait une fraction du travail qu'on a pu faire dans nos précédents groupes, même si on travaille tous énormément dans 1056 depuis le début. Ouais, il y a cette espèce d'effet où le ratio effort versus ce qui nous est rendu et à un stade qu'on n'avait encore jamais eu la chance de faire l'expérience. Parce que tu as quand même pris de l'ampleur, mine de rien, cette affaire. Ouais. Ce petit projet. Ça a complètement dérapé. C'était censé être un side project à la base. On voulait juste avoir un espèce d'outlet en parallèle de nos autres groupes et puis c'est très vite parti hors de contrôle, quoi. Ouais, mais entre le moment où on a fondé le groupe et le moment où on a sorti notre premier morceau, tout ça s'est changé entre temps, tu vois. Ouais, clairement. On s'est motivé bien avant que ça sorte, bien sûr, pour que ça soit notre projet principal. Et tu t'es pas présenté parce que on est sur de l'audio, n'est-ce pas, en mode magnéto, je précise, nouveau format stylé. À la cassette. De voir la tête. Aaron s'est présenté, mais pas toi, parce que vous êtes arrivés en cours de route, les gars. On faisait la queue pour faire pipi. On peut constater d'ici que la queue est immense. Moi, je suis Arnaud, je suis le batteur du groupe, et juste à côté, il y a Lucas, la guitare. Oui, moi, je ne parle pas depuis tout à l'heure, mais je suis là quand même. Je suis Lucas, et je fais effectivement de la guitare, c'est vrai. Sérieusement. Il fait un petit slap squat, là. Ouais. En mode avec Miro, ça, c'est qui squat, là, avec la bouteille de votre. Ok, bon bah écoutez, je vais pas vous embêter plus longtemps. Vas-y. Donc on se ramène et c'est fini. Bah ouais, t'as qu'à faire pipi plus vite. J'ai pas le temps de dire un mot personnellement. Je t'ai dit 50 concerts. J'ai dit 50. Alors vas-y. Est-ce que vous avez des scoops? Parce que ça c'est quand même intéressant, quoi. On n'est pas des boucaves, il n'y a pas de boucaves. Il n'y a pas des petits scoops là, des scoops Quel pour genre BGP? Ah, Je sais rien, moi. Non. Pourquoi tu pensais quoi? Tu pensais que j'allais dire quoi? Bah, je pensais genre boucaves, ouais, des dossiers, ouais. Ah ouais, bah ça aussi on peut, ouais. j'en ai un. On n'a pas d'image, mais par contre je veux bien que tu m'en envoies. On va très vite, non, je sais pas si c'est un scoop, mais on va très vite sortir de la musique dans un style qui est pas du tout celui dans lequel vous avez connu 1056. Mais pas du tout. Ouais. Mais pas du tout. Ça y est, on en vient là, au jazz, là, c'est bon. Un peu. Attendez un peu. Plus proche. Ouais. En mode bluesy. On peut pas balancer une date au nom de morceau, petite parce qu'il n'y a balade pas blues, qu'unique est là, mais... Vous allez entendre 1056 comme vous l'avez jamais entendu. Comme c'est trop propre. C'est ça, Voilà. vous allez Comme c'est entendre trop Aaron sage. comme vous l'avez jamais entendu. Oui, je sais. Pas tout le monde, ouais. Mais on n'est pas en mode Big Things Coming. Là. On est vraiment sur du sérieux là déjà. D'accord, donc c'est ça le scoop. Bah ouais. Bah, Mais tu te prends pour qui, Ben? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux d'abord radin?
On va pas montrer nos quéquettes non plus pour BGP, putain. Là, ils n'auront pas grand-chose, mais... Puis nos quéquettes en... le flopper sur le truc. Donc, Ils sont analogiques sur une tape recorder, je suis chaud. donc, tiens, on va parler de choses sympas aussi. Donc, du coup, vous n'avez pas pris de vacances, vous étiez en tournée. Si vous avez fait un break quand même un peu. Là. C'est super, c'est qu'à la sortie du Motocultor, on a eu plein de nos copains qui sont descendus de Paris pour venir nous voir et qu'on s'est loué une super maison pas trop loin pour rester en vacances tous ensemble. Ouais, c'est ça, quelques jours. Et c'est ça qui est drôle, c'est que le jour de notre première performance, on fêtait l'anniversaire d'Aaron et qu'il était question de finir le Motocultor, aller dans cette maison et profiter de la piscine et faire la fête très très fort tous ensemble pour fêter la fin de la tournée. Ouais, ce qui fait que... Parce qu'au final, c'est vrai qu'on s'est pas beaucoup arrêté depuis le début. Ouais, ok. Et alors qu'on était en train de pratiquer la fête, sur les coups de minuit et demi, on a reçu la confirmation qu'on devait remplacer Lorna Shore le lendemain au Motocultor pour un épisode 2. Et on a dit oui, alors qu'on n'arrivait pas tous forcément encore à marcher. Et le lendemain, jusqu'à la dernière seconde avant le début du concert, on était tous allongés par terre en nous disant mais comment on va réussir à faire ça. Et il s'avère que, pour ma part en tout cas, ça a été le meilleur concert de le meilleur. Je pense, ouais. On va rentrer ça à Munich avec Ouais, ces quelques jours de concert qu'on a fait à la fin du mois d'août ont été une cumulation de high et de nouveaux plafonds pour nous en termes de prise de plaisir par rapport à ce qu'on faisait. Mais ce deuxième concert au Motocultor où on s'attendait vraiment limite à recevoir les foudres du public parce qu'on sait le poids de Lorna Shore dans le cœur des gens. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté leur ticket du Motocultor pour venir voir Lorna Shore. Donc moi je suis vraiment parti de la perspective. Pour rire. Non, bien sûr, mais on sait comment ça peut être. Des fois, sur un festival, les gens ont fait le déplacement, ils dépensent beaucoup d'argent, ils prennent des jours off pour venir voir un groupe, et ce groupe-là ne peut pas être là, et ils peuvent peut-être un peu déverser leur frustration sur le groupe qui peut venir les remplacer. Et au final, on a reçu énormément d'amour. On a reçu encore plus de monde que le premier jour, ce qui était vraiment définitivement pas quelque chose auquel on s'attendait. Donc c'est qu'une succession de bénédictions, ce groupe. C'est vraiment un alignement d'étoiles perpétuel. On a tellement de chance et on essaie de préserver cette chance en essayant de rendre ça aux gens qui nous la donnent. C'est super. Ouais, on était en dépression post-fête, quoi, juste avant de monter. En sortant de scène, on était c'est reparti, quoi. On aura fait la fête pendant 5 jours de suite. Effectivement, j'avais Elodie et David qui étaient pour BGP au Motoc. Et dans notre live report qu'on va sortir bientôt sur le Motoc, il va y avoir un petit mot sur une petite anecdote sur vous en disant qu'effectivement, Elodie, elle, c'était pas son groupe phare du Motoc, le 1056, mais par contre, ça a été le live qu'elle a trouvé le plus mortel du Motoc. Tu l'as vu, ouais. Elle voulait faire une interview, mais elle n'a pas réussi parce que je crois que tu étais trop fatigué. En fait, pour ce qui est des médias, ce qui se passe sur les derniers concerts, c'est qu'ils sont tous persuadés qu'on est tous au courant de longtemps en avance des interviews. En général, c'est des mails qui tombent le jour même en disant au fait, 5 minutes après le concert, vous allez être en interview avec cette personne. Et le jour du Motocultor, ça a été ça, et on a essayé de caler autant qu'on pouvait. Et malgré tout, on n'a pas pu avoir tout le monde. Et Dieu sait que BGP, on vous aime très fort, et qu'on est assez sélectif sur les interviews qu'on donne, et on a malgré tout pas réussi à vous aimer. Et ça, c'est un peu le job des managers. Vous n'avez pas de manager pour s'occuper de tout ça, pour on s'auto-manage, et puis c'est vrai que les interviews, c'est jamais quelque chose qu'on prend en ligne de compte, puisqu'avant on avait une perspective un peu plus conservatrice dans la quantité d'interviews qu'on pouvait donner. Ce qui fait que c'est jamais trop un sujet qui est abordé avec notre label, et que les requests tombent peut-être des fois assez tardivement, puisque évidemment quand on est dans un contexte de festival, les médias essaient d'abord d'avoir les plus gros groupes. Et du coup on se retrouve tous un peu à la dernière minute à voir ce qu'on a le temps de faire. Mais bon, on est là aujourd'hui. T'es venu nous voir à 3. Ouais, t'as eu ta permission de minuit. Exactement. J'ai eu ma permission de minuit. J'ai eu 1h30 pour venir, parce que je viens de Paname. Nous aussi, tu sais. Ouais, je sais. T'es pas le seul à souffrir. C'est pas loin. Ça va. On a vu pire. Oui. Comme trajet. Donc, non, mais je pense que ça va valoir la peine d'être de nouveau ce soir. J'ai pas de doute. On va faire le max. On peut rien te promettre, mais on va faire le max.
Ouais, non, mais effectivement, je vais pouvoir voir l'évolution entre le premier show, on disait avec Aaron. Donc c'était quoi? Le Maroc. C'était Maroc. Non, le Maroc. Non, pas. Le Maroc. Maroc avec Montmartre. Maroc avec Montmartre. Et puis ce soir, c'est quoi, 6 mois plus tard? Parce que je crois que c'était au mois de. Ça, c'était en 5 mois. Ouais, c'était en février ou mars. 5 mois. Ah ouais? Putain, il s'est passé les potes. Attends, j'ai compté avec mes doigts. Mars, avril, mai, juin, mars. juillet. J'ai pas l'impression. On peut presque dire 6 mois, mais pas tout à fait. 5 mois et demi, Voilà, si tu veux. une demi-année. Presque Ouais. une demi-année. Un peu moins qu'une demi-année, mais presque une demi-année. Un peu de maths. Là, C'est pas notre job. Hein. Non, le mien non plus, t'inquiète. Ok. Bon, bah c'est cool. Enfin, en tout cas, ça me fait super plaisir de vous voir. Et puis, de vous voir en interview, puis de près de vous voir en live. Et puis, tout le meilleur pour ce soir, pour tout à l'heure. Merci, mon gars. À très vite. Bye bye. À tous les cas, Ciao. on se voit dans quelques Ciao. mois à nouveau, Ben. Merci à Ça. tous. Ciao. Ciao, ciao, ciao.